Alors les amis, on ne saurait finir avec une étape de plancher sans aborder une thématique relative au ferraillage des poutres. Dans cette vidéo, je me propose donc de partager avec vous quelques éléments concernant la poutre la plus chargée sur ce projet de construction. Je profite déjà pour dire que on n'arrête pas le ferraillage d'un projet en fonction de sa taille. Comme pour dire que point R+1, les poutres seront en 4, 10, 2, 8. Il peut arriver que pour un R+1, on ait besoin des armatures de 16, des armatures de 14. La nature ou alors le diamètre des barres ne dépend pas de la taille du projet, mais ça dépend des sollicitations. Comment est-ce que les poutres sont sollicitées? Quelle est même leur portée? Vous n'allez pas prendre une poutre, par exemple, de 5 mètres de longueur sur un projet et vous retrouver en train de dire que je vais prendre, par exemple, des HA10 quitte à peut-être mettre une certaine combinaison. À un moment, vous verrez que ce sera très difficile. Dans cette vidéo, donc, on va partager quelques éléments. Ici, comme je disais, on a en face de nous la poutre la plus chargée du projet. La poutre, elle a une section de 30 par 40. 30 par 40, je vais premièrement dire que le fond, on a pris un fond un peu costaud parce qu'on n'a pas de planche de 30 cm sur le marché. On aurait pu prendre une combinaison de 25 et 5. On aurait pu prendre une combinaison de 27 et 3. Mais rien ne nous empêchait également de prendre un panneau, de délimiter avec le cordex pour pouvoir avoir nos 30 cm. C'est ce que nous avons fait pour pouvoir rendre la chose économique au maître d'ouvrage. Nous avons déjà sur la partie tendue de notre poutre, nous avons une série de plusieurs lits d'armature, notamment 4 lits d'armature sur la partie tendue. Sur la partie comprimée, nous avons également 4 lits. Vous devez noter que sur la partie tendue, en plus des 4 lits, on a des armatures supplémentaires. Et on n'a pas fini avec le ferraillage. On aura donc, en plus des 4, en plus des épingles, on aura également à mettre des chapeaux. Je crois que d'ici là, on va partager avec vous le rendu de cette poutre la plus chargée. Elle fait 5 mètres et 0,5 cm de longueur. On l'a mise pour pouvoir éviter d'avoir des poutrelles très longues. Ça va donc permettre de réduire l'inertie de ce côté. Ça va venir là, je crois que ce sera 3 mètres et poussière. De l'autre côté là-bas, on aura également 3 mètres et poussière. Et l'ensemble va donc se retrouver sur cette poutre. Cette poutre sera portée à cet appui par ce poteau. Souvenez-vous qu'on avait opté pour un poteau de 20 par 30 et à l'autre appui par une poutre. Vous avez donc le ferraillage. D'ici là, on mettra les cales béton et on passera naturellement à la mise, on mettra les cales béton et on mettra les joues pour pouvoir gérer le coffrage du demi-chaînage. Le moment venu, on mettra également les chapeaux et on ne manquera pas de partager avec vous le rendu. Retenons donc que le ferraillage d'une poutre n'est pas le fruit d'un fait de hasard ou bien ne dépend pas de la taille du projet, mais dépend des sollicitations. Selon que la poutre sera sollicitée, on pourra donc adapter un ferraillage bien précis. Je vais également revenir, la poutre elle fait 40 cm de hauteur, mais vous allez constater que nos barres sont vers le bas. On fera une autre vidéo pour pouvoir expliquer cela parce que lorsque la poutre tend à se déformer, c'est la partie basse de la poutre qui aura tendance à se fissurer. Ce n'est pas le milieu, c'est donc la partie basse. Et c'est pourquoi il faut donc renforcer la partie en question. J'avais expliqué que très souvent, on n'a pas besoin de laisser un vide entre les armatures, à moins qu'on ait un problème de chevauchement de barres. Sinon, on peut directement mettre les unes au-dessus des autres. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes digitales pour ne rien manquer de la suite de nos prochaines publications. Merci et à très bientôt.